Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va partir sur un cours de pilates aujourd'hui. Donc avec moi, on va commencer l'échauffement. On va venir placer les pieds larges au bassin. Voilà. On va engager le périnée. N'oubliez pas le périnée, c'est une pause pipi, une pause caca. On tire les sphincters vers le haut pour effectuer une pause pipi et une pause caca. Et ensuite, on va rentrer le ventre le maximum possible. Et là, on va engager le transverse. On monte la respiration au niveau de la cage thoracique. On inspire, on gonfle la cage thoracique tout en maintenant le ventre bien rentré. Et en soufflant, c'est les côtes qui viennent s'écarter et s'abaisser. Inspirez, gonfle la cage thoracique en maintenant le ventre bien rentré. Et soufflez. Essayez de garder toujours le ventre rentré, les côtes redescendent et s'écartent. Périnée toujours engagé. Transverse toujours engagé en rentrant le ventre. Respiration thoracique, on va venir abaisser les épaules et allonger la nuque et on rentre le menton. N'abaissez pas la tête, on a tendance à abaisser la tête, on n'abaisse pas, on garde la tête comme ça, on va juste rentrer le menton. Voilà. Voilà. Ça, c'est les 5 référentiels. Périnée, transverse, respiration thoracique, les épaules abaissées, la nuque allongée. Inspirez, gonflez la cage thoracique en maintenant le ventre bien rentré et venez souffler. Creusez le ventre du bas vers le haut. On inspire, on gonfle la cage thoracique. En soufflant, on vient creuser le ventre du bas vers le haut et sortir l'air de la gorge et non de la bouche. On ouvre la bouche légèrement pour venir sortir l'air de la gorge. Allez, c'est parti. Voilà. Périnée toujours engagé, transverse, engagé, respiration thoracique. Les épaules abaissées, la nuque allongée. Inspirez, gonflez la cage thoracique en maintenant le ventre bien rentré. Et venez souffler, monter les bras autour des joues. Et à l'inspire, vous descendez sur les côtés. Je souffle, je croise mon ventre du bas vers le haut. Et à l'inspire, je le maintiens bien rentré en gonflant la cage thoracique. On garde toujours le périnée transverse bien engagé. Respiration thoracique. Les épaules toujours abaissées, la nuque allongée. Soufflez, venez monter les bras autour des joues en croisant le ventre du bas vers le haut. Et à l'inspire, maintenez le ventre bien rentré. Encore 3 répétitions. Dernier. Et soufflez, venez placer les bras comme si vous avez un gros ballon entre les deux bras. On garde toujours le périnée engagé, le transverse engagé en rentrant le ventre maximum possible. Et respiration thoracique, on abaisse les épaules. On détend les bras et on allonge toujours la nuque. Avec moi, venez souffler, chercher la rotation du buste. Sans bouger le bassin, gardez le bassin bien stable. Et vous inspirez, vous revenez. Je souffle, je viens chercher la rotation. Et à l'inspire, je reviens. Soufflez, creusez le ventre du bas vers le haut. Et à l'inspire, maintenez-le bien rentré. Je souffle, je creuse mon ventre du bas vers le haut. Et à l'inspire, je le maintiens bien rentré. Tout cela sans bouger le bassin. Je souffle, je creuse mon ventre du bas vers le haut. Et à l'inspire, je le maintiens bien rentré. Encore une répétition de chaque côté. Et revenez, relâchez. Voilà. On garde toujours le pied large au bassin. À nouveau, on va engager le périnée, le transverse en rentrant le ventre le maximum possible. On monte la respiration au niveau de la cage thoracique. On abaisse les épaules et on allonge la nuque. Inspire avec moi. Soufflez, enroulez la colonne cervicale, thoracique, lombaire tout en creusant le ventre du bas vers le haut. À l'inspire, on stabilise en bas.
Et on souffle, on déroule le dos de bas en haut, vertèbre après vertèbre. Périnée toujours engagé transverse, engagé respiration thoracique, les épaules abaissées, la nuque allongée. On vient souffler, on roule la colonne cervicale, thoracique, lombaire. À l'inspire, on vient stabiliser en bas, en maintenant le ventre bien rentré. Et on vient souffler, creuser le ventre du bas vers le haut, en déroulant le dos de bas à haut, vertèbre après vertèbre. On finit par les cervicales. On inspire, on stabilise. Et on souffle, on enroule. La colonne cervicale, thoracique, lombaire, tout en creusant le ventre du bas vers le haut. Bras relâchés, tête relâchée. On inspire, on stabilise en bas. Et on souffle, on déroule. Encore 5 répétitions. J'inspire, je stabilise. Et je souffle, je viens de dérouler le dos de bas en haut en creusant le ventre du bas vers le haut. On inspire, on stabilise et on souffle, on repart à nouveau. On enroule la colonne cervicale, thoracique, lombaire, tout en creusant le ventre du bas vers le haut. À l'inspire, on stabilise et on souffle, on déroule. On regarde toujours le périnée, le transverse toujours engagé, la respiration toujours au niveau de la cage thoracique. Encore 2 répétitions. Ah, on garde toujours les pieds larges au bassin. On va venir à nouveau. Engager le périnée, le transverse, en rentrant le ventre, respiration thoracique, les épaules abaissées, la nuque allongée. On va venir inspirer, venir placer le poids du corps au niveau de la jambe gauche. Soufflez, montez la jambe droite. Voilà. On essaie de garder bien la stabilité. Si vous avez vraiment du mal à garder la stabilité, n'hésitez pas à vous mettre à côté d'un mur. Placez la main légèrement au mur ou les doigts, un doigt ou deux ou trois, comme vous sentez. Ok. On va venir souffler, tendre la jambe, inspirer, ramener, sans descendre le genou. Le genou reste en place. 10 répétitions. Je souffle, je creuse mon ventre du bas vers le haut et à l'inspire, je le maintiens bien, bien, bien rentré. Encore 5. Dernier. On inspire, on pose la jambe. On souffle, on change. Et on vient monter la jambe. On inspire, on stabilise. Pareil, si on a du mal à garder l'équilibre, on peut essayer d'un mur, on place une main face au mur. On touche légèrement pour essayer de travailler les muscles stabilisateurs. Si on peut poser un doigt ou deux, on les pose. Légèrement, on essaie de vraiment travailler l'équilibre. Avec moi. Souffle et tendez la jambe. Inspire, 10 répétitions comme ça. Je souffle, je creuse mon ventre du bas vers le haut. Et à l'inspire, je le maintiens bien rentré. Encore 5 répétitions. Dernier.
Ok. Vous devez sentir le travail au niveau du quadriceps, les fessiers et les muscles tout le long de la jambe qui travaillent, qui permet de garder l'équilibre. Ok. On va garder toujours le pied large au bassin. On engage à nouveau le périnée, le transverse, on rentre bien le ventre, espace thoracique. On abaisse les épaules, on allonge la nuque et on rentre en montée. On va garder ce mouvement qu'on va faire, on va mobiliser la colonne latéralement et on doit absolument garder le bassin stable. Avec moi, on va inspirer, chercher l'inclinaison du buste, sans bouger le bassin, et on souffle, on revient. J'inspire et je souffle, je reviens, en posant le ventre du bas vers le haut. Inspire, maintenez le ventre bien rentré, cherche à allonger le bras d'en haut, et on souffle, on revient. J'inspire, j'allonge bien mon bras en cherchant l'inclinaison, et je souffle, je cause mon ventre du bas vers le haut pour revenir. Inspirez, maintenez le ventre bien rentré. Et souffle, cause le vent du bas vers le haut pour revenir. Encore 2 répétitions de chaque côté. J'inspire, je monte mon ventre bien rentré, le bassin stable. Et je souffle, je cause mon ventre du bas vers le haut pour remonter. J'inspire, je m'allonge. J'allonge mon bras dans le prolongement du corps. Et je souffle, je cause mon ventre du bas vers le haut pour revenir. Dernier. Et on va lâcher. Okay. On va venir écarter les jambes. On va partir en fente de côté. Si vous glissez, n'hésitez pas. Si vous êtes en chaussettes et vous glissez, n'hésitez pas à enlever les chaussettes. Si vous êtes au sol, c'est mieux de le faire pieds nus. Si vous avez un tapis, si ça ne glisse pas avec les chaussettes, dans ce cas-là, vous restez avec les chaussettes, sinon vous mettez pieds nus. Ok? On va venir écarter assez large et on va ramener légèrement le point de pied vers l'intérieur. Okay. On va ensuite engager le périnée, le transverse en rentrant le ventre le maximum possible. On monte la respiration au niveau de la cage thoracique. À nouveau, on abaisse les épaules et on allonge la nuque. Avec moi, vous allez inspirer, envoyer les fessiers en arrière et vers le sol en essayant d'aligner le bassin au genou plutôt, et vous soufflez, vous remontez. J'inspire, j'envoie mes fessiers en arrière et vers le sol. Et je souffle, je creuse mon ventre du bas vers le haut pour remonter. Allez là où vous pouvez. Si vous ne pouvez pas descendre là, c'est pas grave. On essaye de garder une jambe tendue et l'autre fléchie. On descend là où on peut et on souffle en creusant le ventre du bas vers le haut. Et ceux qui sont capables de descendre un peu plus bas, toujours en gardant l'autre jambe tendue, on souffle, on remonte. Allez-y. On inspire à la descente, on monte le ventre bien rentré. Et on souffle en creusant le ventre du bas vers le haut. Encore 2 répétitions de chaque côté. Périnée toujours engagé, transverse, engagé. Et respiration thoracique. Les épaules toujours abaissées, la nuque allongée. Dernier. Et alors, on lâche ensemble. Ok. Ça chauffe bien celui-là. Voilà. On va finir l'échauffement avec des squats. On va venir écarter les jambes. Les pieds un peu plus larges que le bassin. Les points de pied légèrement vers l'extérieur. On va venir engager le périnée. Le transverse. Respiration thoracique. On abaisse les épaules et on allonge la nuque. C'est bon? Le périnée bien engagé. Le transverse. Respiration thoracique. On a bien abaissé les épaules. On ramène légèrement à l'arrière. On allonge la nuque. Parfait alors. C'est parti.
On va venir inspirer, envoyer les fessiers en arrière et vers le sol. Pied toujours à plat au sol. Et on souffle en creusant le ventre du bas vers le haut pour monter. On inspire maintenant le ventre bien rentré. Et on souffle en creusant le ventre du bas vers le haut. Encore 4 répétitions. 3. Allez, une dernière. Et on relâche. Ouh. Je prends une serviette. Que je commence à transpirer. À bien transpirer, bien sûr. Allez. On va commencer par le roll-up. Vous connaissez ceux qui ont l'habitude de faire du pilates. Allez. Je vais donner plusieurs options sur cet exercice. 3 options exactement. Pour ceux qui débutent et surtout pour ceux qui connaissent peuvent aller plus loin dans l'exercice. On va venir placer les pieds larges au bassin. Je commence par l'option 1. Ceux qui connaissent, pieds larges au bassin. Voilà. On est dos bien droit. On allonge bien sa colonne vertébrale. On va venir engager le périnée, le transverse, les respirations thoraciques. On va abaisser les épaules et allonger la nuque. Inspirez, venez souffler, monter les bras. Les bras parallèles et parallèles au sol. Avec moi, vous allez inspirer, souffler, venir enrouler la colonne cervicale, thoracique, lombaire, dos rond. On va venir inspirer, stabiliser en bas. Et on souffle. On revient dos rond. On inspire. On retourne à la position initiale et on souffle, on repart à nouveau. On enroule la colonne cervicale, thoracique. On inspire, on stabilise en bas. Et on souffle, on revient toujours dos rond, dos rond, dos rond. Ne lâchez pas le dos. Dos rond. On inspire, on se redresse. Et on souffle, on repart. On inspire, on stabilise. Et on souffle, on revient dos rond, dos rond. À l'inspire, vous vous redressez. Soit vous gardez cette option-là, et ceux qui ont l'habitude. On va partir sur l'option 1, on va souffler, partir en arrière, dos rond toujours. On va poser vertèbre après vertèbre au sol. À l'inspire, on envoie les bras autour des joues. Et on souffle. On revient tout doucement, dos rond. On inspire, on se redresse toujours. Et on souffle, on repart. Troisième option, la même chose, mais j'ai entendu. On envoie les bras autour de pas au sol, autour des joues. Et on souffle, on revient. Dos rond toujours. On se redresse à l'inspire. Et on souffle, on repart. Je fais la deuxième option. Encore 3 répétitions.
Je finis par le premier. Je bloque. J'inspire, je souffle, je reviens dos rond. J'inspire, je me redresse. Si je souffle, je repars dos rond. J'inspire, je bloque. Et je souffle, je reviens dos rond. J'inspire, je me redresse. Et c'est fini. On va partir au sol. On va partir sur le scissors. Après, on enchaînera avec le single leg stretch. Avec moi. On va placer les pieds larges au bassin. Les bras le long du corps. Les paumes vers le sol. On engage le périnée à nouveau. Le transverse. Et respiration thoracique. On vient abaisser les épaules et allonger la nuque. Soufflez avec moi. Soufflez, creusez le vent du bas vers le haut. En maintenant, en gonflant. Désolé. Inspire, gonfle la cage thoracique en rentrant le ventre cette fois-ci. Ou en le maintenant bien rentré. Et en soufflant, on va creuser le vent du bas vers le haut. J'inspire, je rentre mon ventre, je le garde bien rentré. Et à l'expire, je vais creuser le vent du bas vers le haut. Soufflez, creusez le vent du bas vers le haut. Inspirez, maintenez le ventre bien rentré. Si vous avez du mal, rentrez-le davantage dans ce cas-là. Inspirez, soufflez, venez monter une jambe en chaise renversée. Et à l'inspire, l'autre jambe. Les deux jambes en chaise renversée. Je saute toujours, je creuse mon ventre du bas vers le haut. Et à l'inspire, je le maintiens bien rentré. Ou je le rentre davantage. Inspirez. Venez souffler, envoyez une pointe de pied vers le sol sans bouger la moule du genou. Et à l'inspire, vous revenez. Je souffle, j'envoie une pointe de pied vers le sol et j'inspire. On ne bouge pas la moule du genou. Imaginez que c'est bloqué ici. On ne peut pas bouger la moule du genou. Je souffle, je creuse mon ventre du bas vers le haut et j'inspire, je le maintiens bien rentré. Si vous sentez vos lombaires, dans ce cas-là, rentrez davantage le ventre ou vous venez plaquer le lombaire au sol si vous n'y arrivez pas. Voilà. Il ne faut pas que vous sentez que vous avez mal au lombaire. Je souffle et j'inspire. Le regard toujours vers les genoux pour bien allonger la nuque. Encore 3 répétitions chaque côté. Dernier. Et bien garder les jambes en chaise renversée et monter les bras hauteur et largeur épaule. Venez inspirer. Toujours périnée transverse engagé. Soufflez. Périnée toujours engagé. Transverse engagé. Respiration thoracique. Les épaules abaissées, la nuque allongée. Vous allez souffler, envoyer les bras autour des joues. Et à l'inspire, vous passez sur les côtés et vous revenez. Je souffle, je creuse mon ventre du bas vers le haut. Et à l'inspire, je le maintiens bien rentré, je reviens. Encore 3 répétitions dans ce sens. Je souffle, je creuse mon ventre du bas vers le haut. À l'inspire, je le maintiens bien rentré. On va changer de sens. On va partir vers les genoux. À l'inspire, je passe sur les côtés, je reviens. Je souffle, je pars vers l'avant. Et à l'inspire, je passe sur les côtés, je reviens. Encore 3 fois.
Dernier. Ok, on va lâcher. Ça va? On va passer sur le côté. On va essayer de s'aligner de la tête aux pieds, le bras au sol dans le prolongement du corps, la tête posée au niveau du bras, les jambes aussi dans le prolongement du corps. C'est de garder le corps bien aligné. Si on n'arrive pas à garder l'équilibre, attention, le bassin, on a tendance à envoyer le bassin en arrière, donc on perd l'équilibre. On va ramener le bassin dans l'axe. Voilà, bien aligné, légèrement en avant si vous n'arrivez pas à le garder stable. La main, le bras d'en haut, soit vous gardez le bras le long du corps, soit vous posez la main au sol pour avoir un peu plus de stabilité. Vraiment, si ça ne va pas, vous pouvez fléchir la jambe au sol, voilà, et garder la jambe en haut dans le prolongement du corps. Si vraiment ça ne va pas, vous ne savez toujours pas garder l'équilibre, vous pouvez fléchir la jambe d'en bas, ok? Ah, et c'est parti. On va engager le périnée, le transverse, respiration thoracique. On abaisse les épaules, on rentre le menton pour garder la colonne bien allongée. Voilà. Inspirez, venez souffler, monter la jambe d'en haut. Bien tendue. Garde-la bien tendue, la pointe de pied bien tendue, sans serrer les orteils. Sinon, on risque d'avoir des crampes. On va inspirer, descendre la jambe, frôler la jambe d'en bas et souffler, monter la jambe. Sans bouger le bassin, il n'y a rien qui bouge à part la jambe. N'oubliez pas, si vous n'arrivez pas à garder l'équilibre, vous posez la main légèrement au sol. L'équilibre va s'obtenir grâce à l'engagement du périnée et du transverse. Encore 5 répétitions. Je souffle, je creuse mon ventre du bas vers le haut à l'inspire, je le maintiens bien rentré. N'ouvrez pas le bassin pour monter la jambe plus haut. Encore 3. 2. Dernier. Et relâchez. Change de côté. Dans l'autre côté. Pareil, bien aligné. La tête aux pieds. Le bras au sol dans le prolongement du corps. Les jambes aussi. Le bras soit le long du corps, soit la main légèrement au sol. Et si vraiment on n'arrive pas à garder l'équilibre, on a le droit de fléchir la jambe au sol. Voilà. Bien aligné, on engage à nouveau le périnée. Le transverse, respiration thoracique. Les épaules abaissées, la nuque allongée. Avec moi, venez souffler. Montez la jambe d'en haut. Inspirez, venez tout doucement frôler la jambe d'en bas et soufflez, repartez. Le bassin bien stable. N'ouvrez pas le bassin, donc on a tendance à ouvrir le bassin. Gardez la jambe verticalement, la monte verticalement sans ouvrir le bassin. La jambe reste constamment tendue, ne la relâche jamais. Le bassin bien stable. Je creuse mon ventre du bas vers le haut. Et à l'inspire, je le maintiens bien rentré. Encore 4 répétitions. Deux. Et relâchez. Donc, moi, vous sentez les fessiers travailler ce mouvement. Ok. On a travaillé latéralement.
Voilà, les fessiers, pétillement fessier, le sartorius et tous les muscles adducteurs. Là, cette fois-ci, on va travailler l'arrière des jambes. On va travailler les ischio-jambiers. Ah, ouais, voilà. On va travailler les ischio-jambiers et les fessiers. Écoutez bien, avec moi, on va placer une main sur l'autre. Voilà, une main sur l'autre. Ensuite, on tend les jambes. J'espère que vous voyez mes jambes, mes bras. On tend les jambes, largeur bassin. Ok? Une main par-dessus l'autre. On va poser le front au niveau des mains. C'est bon? Posez le front au niveau des mains. Engagez le périnée. Allez, ne me regardez pas. Concentrez-vous sur votre placement. Ne m'écoutez pas. Ah, ne m'écoutez pas. Écoutez-moi et placez-vous. Ne me regardez pas, sinon vous allez être perdu. Allez, écoutez-moi, ça suffira. Avec moi, tendez les jambes, large au bassin. Engagez le périnée, le transverse, respiration thoracique. Allez, montez la respiration au niveau de la cage thoracique. On abaisse les épaules, on pose bien la tête, le front au niveau des mains. Ok, c'est bien. Maintenant, vous allez bien coller le bassin au sol et rentrer le ventre le maximum possible. Du début à la fin de l'exercice, vous garderez le ventre bien rentré. Le nombril ne doit pas toucher le sol. Du début à la fin de l'exercice. Ok? Allez, c'est parti. On tend bien les jambes. Sans bouger le bassin. On va venir souffler, monter une jambe. Inspire, la ramener. Et je souffle, je change, je monte l'autre jambe. Et je reviens à l'inspire. Je souffle, je garde la jambe bien tendue, je la monte. Sans bouger le bassin, ni de coller le bassin du sol. Et j'inspire, je reviens, je souffle, je pars. Okay. Allez, c'est parti avec moi. Soufflez, montez la jambe. Inspirez au nez. Je souffle, je monte la jambe. Et à l'inspire, je la ramène. Sans bouger le bassin. Sans relâcher le périnée ni le transverse. La respiration reste toujours thoracique. Les épaules toujours abaissées, la nuque allongée. On souffle en montant la jambe. À l'inspire, on la ramène. Jambes toujours tendues, ne relâchez pas la jambe. Les jambes restent tendues du début à la fin. Et le dernier. Et relâchez. Ouh, bien. On va continuer un gainage. Avec moi, on va venir placer les coudes, hauteur et largeur épaules. Les bras, les avant-bras parallèles, les paumes de main vers le sol. On va tendre les jambes largeur bassin, les jambes bien tendues. On va engager le périnée, le transverse en rentrant le ventre le maximum possible. On monte la respiration au niveau de la cage thoracique. On vient abaisser les épaules et allonger la nuque, le regard entre les deux avant-bras. Rentre le menton pour allonger la nuque. Voilà. Sur cette position, vous allez souffler, creuser le ventre du bas vers le haut. Il y a l'inspire entre le ventre. Voilà, encore. Continuez à respirer. Je souffle, je creuse mon ventre du bas vers le haut. Et à l'inspire, je le rentre. Inspirez. Venez souffler et allonger plutôt la colonne de bas en haut en décollant le bassin du sol. Voilà. On reste, on est légèrement sur les quadriceps. On efface légèrement la courbure lombaire en allongeant la colonne vertébrale.
Et on reste sur cette position. Toujours le périnée engagé, le transverse engagé, respiration thoracique, les épaules abaissées, la nuque allongée. Venez souffler, creusez le ventre du bas vers le haut. Et à l'inspire, entre le ventre. Ça, c'est la première option. Attention lombaire, de ne pas sentir vos lombaires. Effacez la courbure lombaire en rentrant le ventre le maximum possible et en allongeant la colonne, à la colonne, tout simplement. Ceux qui connaissent le mouvement, qui sont bien entraînés, n'hésitez pas à venir monter, décoller le genou du sol. Toujours en gardant le bassin stable. Et le bassin stable, soit vous restez sous cette position, vous soufflez, vous creusez le ventre du bas vers le haut, et à l'instant vous le rentrez, soit vous venez décoller, accrocher le point de pied, ensuite l'autre, décoller un genou, et ensuite l'autre, sans bouger le bassin, et pareil, je viens souffler, creuser le ventre du bas vers le haut, et à l'instant je le rentre. Encore 2 cycles respiratoires. Et relâche. Ok. Aïe. On s'arrête sur ça. On va venir s'étirer. On va venir s'étirer. On va commencer par étirer le dos. Avec moi. On s'allonge sur le dos. On va venir fléchir la jambe. Une jambe, on pose le pied sur le genou. Voilà, comme ça. On bascule ensuite le genou vers le côté opposé, vers le sol. La main qui est au sol. On va le poser sur le genou. On va pousser ce genou-là au sol et on tourne la tête du côté opposé. Voilà. On pousse bien le genou au sol. C'est de ramener le genou vers le sol. Sans décoller l'omoplate opposé au sol. On va retrouver une respiration ventrale. Cette fois-ci, on gonfle le ventre. À l'inspire, on le rentre à l'expire. Sentez l'étirement au niveau du dos. Relâchez. Revenez, relax. Venez tendre la jambe au sol. Donc, placez les bras en croix. Fléchissez la jambe, l'autre jambe, posez les pieds sur le genou. Basculez le genou du côté opposé. La main opposée va chercher. On va le poser sur le genou. On va pousser le genou au sol et on tourne la tête. On garde les omoplates au sol, bien collés au sol, tout en essayant de ramener le genou au sol. Sentez l'étirement au niveau du dos. Et on relâche. Venez tendre les jambes. On va fléchir une jambe, ensuite l'autre. On va poser la cheville sur un genou. Voilà. Placez la main, la jambe en l'air, entre les deux jambes. L'autre à l'extérieur, on va chercher à tirer le genou vers soi. Tirez bien le genou vers vous, sentez l'étirement au niveau des fessiers. Du grand fessier, ramenez bien le genou vers vous. Si vous êtes assez souple et que vous ne sentez pas assez l'étirement, vous pouvez directement aller chercher la cheville ou la jambe et tirer cette jambe-là vers vous. Voilà, comme ça. Et relâchez, posez les pieds au sol.
décroiser, changer. Pareil. Le bras du côté de la jambe en l'air, entre deux jambes, l'autre vers l'extérieur. On va chercher le genou et on tire le genou vers soi. Et on relâche. Pose les pieds au sol, décroisé. On reste toujours allongé au sol. On va monter une jambe en l'air. Voilà. Place les mains derrière la jambe. On tire la jambe vers soi. La jambe doit rester bien tendue. On tire cette jambe tendue vers soi. Si vous êtes assez souple, vous pouvez aller chercher un peu plus haut en gardant la jambe bien tendue et vous tirez la jambe tendue vers vous. Ramenez la pointe de pied pour sentir aussi les mollets s'étirer. Si vous pouvez aller chercher, le pied, n'hésitez pas. En gardant toujours la jambe tendue, ne fléchissez pas la jambe pour la ramener le plus loin possible. Gardez-la bien tendue et tirez-la vers vous. Et relâchez. Rallongez la jambe, changez. Et pareil, on va poser les mains derrière et tirer la jambe vers soi. Pareil, si vous pouvez aller chercher le pied, tirer la jambe, n'hésitez pas. Ramenez bien la pointe de pied pour sentir aussi les mollets s'étirer. Et on relâche. On reste toujours allongé au sol. On va cette fois-ci monter les jambes en chaise renversée et venir écarter le genou sur le côté. Placez les deux mains à l'intérieur et venez écarter tout doucement le genou. Poussez-les vers le sol et sentez l'étirement au niveau des adducteurs. On va venir tendre les jambes. Gardez les jambes bien écartées, tendez-les le maximum que vous pouvez. Voilà. Et on va ramener vers le sol, en les poussant vers le sol. Poussez sur les talons pour tendre davantage les jambes. Et on relâche. Voilà. Fléchissez les jambes et venez poser au sol. On va venir envoyer les jambes en arrière et le bassin vers le plafond. Si vous n'arrivez pas à faire ce mouvement-là, c'est pas grave. Vous ramenez le genou vers vous et vous attendez. Ok? C'est parti. Sentez que ça tire tout le long de la colonne. Si vous n'êtes pas assez souple ou vous êtes un peu raide au niveau des cervicales, vous sentirez aussi les cervicales s'étirer. Et déroulez tout doucement, vertèbre après vertèbre. Toujours ainsi, on va étirer le quadriceps. On va venir fléchir une jambe. On va se mettre comme ça. Voilà. La jambe devant, un prolongement de la hanche. On n'ouvre pas, on garde bien la jambe tendue.
Et l'autre, on l'écarte, on essaie de former un angle droit entre la jambe fléchie et la jambe de devant. Voilà. On ramène le talon fessier. On va venir placer la main derrière. En écartant les mains, vous sentirez davantage l'étirement au niveau du quadriceps. Gardez bien le genou au sol. Plus vous écartez la main, plus vous allez sentir l'étirement. Si vous pouvez vous placer sur les coudes, n'hésitez pas en gardant toujours le genou au sol. Et pareil, plus vous allez écarter les coudes, plus vous allez sentir l'étirement. Et si vous pouvez vous placer sur le dos, n'hésitez pas. Mais gardez la jambe bien tendue. La jambe tendue au sol et le genou collé au sol. Attention au lombaire, n'allez pas chercher à creuser le lombaire davantage pour vous placer sur le dos. Si vraiment vous n'êtes pas loin du sol et que vous voulez chercher un peu plus l'étirement, vous pouvez chercher tout simplement l'allongement de la colonne et ça va étirer un peu plus. Revenez. Garde la jambe toujours bien écartée. Là, cette fois-ci, on va chercher avec le bras opposé l'extérieur du tibia ou du pied et en avançant le buste vers cette jambe tendue. Tendez bien la jambe opposée, le bras opposé plutôt. Allez chercher loin devant tout en basculant vers cette jambe. Et relâche. On va changer. Pareil, de l'autre côté, on ramène le talon fessier en écartant le genou. Le genou, écartez bien. On va chercher à poser la main derrière, à écarter les mains. Voilà. Ou à poser les coudes, si on y arrive. Gardez toujours le genou, la jambe fléchie au sol. Et plus on écarte, plus on va sentir l'étirement. Voilà. Si vous pouvez vous allonger, n'hésitez pas à le faire. Mais faites attention au lombaire. N'hésitez pas aussi à allonger la colonne pour accentuer un peu plus l'étirement. Et on va relâcher. On revient. On va, avec le bras opposé, on va chercher l'extérieur du tibia ou de la jambe tout simplement, ou du pied si vous êtes assez souple. Et on va basculer vers la jambe tendue, sans fléchir la jambe au sol. Tendez bien le bras opposé, sentez l'étirement au niveau du dos. Et on relâche. Merci à vous. On s'arrête là pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain cours de pilates. Allez, salut!